Outils pour caractériser des personnes et des comportements. Document 1. Bonjour à tous, voici notre rendez-vous hebdomadaire, un recruteur vous coach. Aujourd'hui, nous recevons Elsa, une jeune styliste à la recherche d'un premier emploi. Écoutez son entrevue conseil avec Joël, notre coach en entretien d'embauche. Bonjour Elsa, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Bonjour. Eh bien, je suis une jeune styliste qui vient de sortir d'une école de stylisme. Et je voudrais savoir comment trouver un employeur susceptible d'être intéressé par mon profil. Je souhaite travailler pour une maison de couture et je voudrais parvenir à mettre en valeur ma créativité. D'accord. Alors, je pense que le support web est vraiment à exploiter. Blog, profil Facebook, MySpace, peu importe. Il faut profiter des nouvelles technologies et des réseaux sociaux. Le blog ou la page personnelle, ça va aussi vous permettre de montrer à l'employeur que vous maîtrisez Photoshop et d'autres logiciels. Et au-delà de ça, je pense qu'il faut qu'on y retrouve votre univers créatif. Ce serait pas mal que vous puissiez mettre aussi quelques exemples de vos travaux d'école, quelques fiches techniques les décrivant, etc. Et vos voyages, quelques photos, pas forcément votre intimité, mais vraiment l'univers dans lequel vous gravitez. D'accord. Et pour ce type d'entretien, on attend du styliste qu'il soit habillé de façon plutôt neutre ou justement qu'il montre sa créativité même à travers sa façon de s'habiller ? En fait, c'est important de montrer qu'on a une vraie personnalité, évidemment. On ne s'attend pas à ce que vous arriviez en tailleur, c'est certain, mais il ne faut pas non plus aller trop dans l'excès. Le petit point en plus, ce serait d'arriver à réinterpréter l'univers de la maison pour laquelle vous allez vous présenter, mais à votre manière. C'est-à-dire porter une tenue personnelle, mais compatible avec l'environnement professionnel, qui corresponde à l'image de marque de la maison, à son style, à son univers. Il faut montrer en 2 secondes ce que vous pouvez apporter à l'entreprise, faire sentir que vous êtes observatrice et intuitive. À la fameuse question « Donnez-moi 3 de vos qualités et 3 de vos défauts », j'ai envie de répondre motivée et dynamique et exigeante et éparpillée. Je n'ai pas trouvé de 3e qualité ou de 3e défaut. Que répondre ? Vous pouvez vous préparer à cette question en amont. Le recruteur, là, il fait appel à votre prise de recul et à votre honnêteté intellectuelle. Motivé et dynamique. Écoutez, très honnêtement, les candidats le sont tous au moins le jour de l'entretien. Profitez de cette occasion pour vous démarquer et pour mettre en avant vos atouts. Montrez que vous êtes réaliste et efficace, que vous connaissez avec précision les techniques de production et les lois du marché. Et surtout que vous possédez une bonne résistance physique et nerveuse, car vous pouvez avoir à travailler plus de 12 heures par jour au temps fort des collections. Quant aux défauts, c'est vrai que c'est pas toujours quelque chose de simple à aborder. Pour le formuler peut-être de façon un petit peu plus positive, n'hésitez pas à dire que vous êtes prête à faire des efforts pour progresser et que vous savez vers quoi vous devez aller pour mieux faire.